Bonjour mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bienvenue à la maison familiale et rurale de la Tour d'Aigue pour un plateau de télé participative réalisé par une classe de Bac Pro Service en milieu rural et de BTS en partenariat avec O2Zone TV, CPCAV Méditerranée et la MSA. Le but étant donc d'échanger entre vous, nous et nos invités. Donc nos invités, nous avons Morane, une élève de Bac Pro, Anaïs, une élève de Bac Pro, Tracy, une élève de BTS, et Madame Riez, qui est la psychologue de l'établissement. Alors, donc ça va se dérouler en 4 temps. Donc dans un premier temps, nous allons parler de constat, coup de cœur, coup de gueule de chacun. Ensuite, dans un second temps, nous allons échanger sur les regards portés sur les jeunes et surtout sur les stéréotypes. Dans un troisième temps, nous allons essayer de trouver des solutions pour l'intégration des jeunes. Et en dernier, montrer l'engagement des jeunes par 2 petites interviews. Alors, on va commencer par la première partie. Donc, on va vous montrer une vidéo qui exprime ce qu'on a vécu pendant nos débats, les constats et les revendications. Mauvaise image des jeunes, dur de faire son trou dans le milieu du travail, peu crédible, pas pris au sérieux, peu considéré, on a des obligations. Être jeune est-il un handicap ? Pourtant, être jeune, ça a des avantages. On a moins de responsabilités, on peut faire preuve d'insouciance, voire d'inconscience. On peut péter un câble et on est plus facilement pardonné et pardonnable. On a le droit à l'erreur. On est en meilleure santé et en meilleure forme. On n'a pas de rythme fixe, on peut faire ce qu'on veut quand on veut. On a droit à des réductions. Et puis c'est tellement confus, cette volonté ou pas de s'insérer dans la société. L'entrée dans la société, dans la vie active, paraît nous rendre moins libres. On pourra moins faire ce que l'on veut finalement. En étant à l'écart, on peut presque dire que je peux me permettre de ne pas respecter les lois. Entrer dans la société, c'est rentrer dans un moule, dans des normes. C'est devenir sage. On ne peut pas être dans la société et ne pas respecter les lois. Mais paradoxalement, c'est quand on a un emploi qu'on peut se sentir plus libre, car on a les moyens financiers et donc pratiques de se faire davantage plaisir. Donc nous allons donc continuer avec l'intervention de Madame Jouffry qui va nous faire un compte-rendu donc de sa réunion avec des professionnels et des adultes donc de la semaine dernière. Madame Jouffry, à vous. Alors effectivement, au travers de cette vidéo, on a pu voir un petit peu la vie des jeunes, mais c'est intéressant aussi de connaître la vie des adultes par rapport à ce sujet. Donc j'ai organisé un débat avec des adultes qui sont présents ici dans la salle. Alors je vais essayer de faire un compte rendu, mais en même temps j'ai peu de temps, donc après on pourra rebondir dessus et puis les personnes qui étaient présentes au débat, je les vois, pourront aussi compléter ce que j'ai à dire. Donc dans un premier temps, il y a un désaccord puisque quand on a essayé de définir quelle était la tranche d'âge de la jeunesse, pour les jeunes présents sur ce plateau, en tout cas qui ont organisé le projet, ils ont défini 13 à 30 ans. Alors que les adultes ont dit non, nous on considère les jeunes jusqu'à 18, 20 ans, mais pas au-delà. Après on considère que c'est des adultes. Donc il y a déjà un désaccord à ce sujet-là.
Ensuite, il y a eu quand même une nostalgie du passé avec de temps en temps une tendance à dire c'était mieux avant, ou en tout cas avant c'était pas comme ça, notamment en mettant en avant le fait qu'avant il y avait des rituels de passage, par exemple le service militaire ou des rites au niveau de la religion qui permettaient définitivement aux jeunes de passer dans le monde des adultes. Donc c'est quelque chose qui n'est plus véritablement mis en place aujourd'hui. Il y a eu un aspect aussi où la violence a tendance à se développer et donc ça développe des incertitudes, des craintes, ce qui permet pas forcément de donner plus d'autonomie aux jeunes aujourd'hui. Le rôle des adultes a été remis en question, notamment par rapport à l'éducation qui est transmise et qui semble peut-être défaillante pour, alors après ce n'est que des hypothèses, un manque de temps par exemple pour les professionnels par exemple en stage ou pour les parents qui ont un emploi du temps qui prend beaucoup de temps pour le coup. Ensuite, il y a eu la notion de l'éducation est partagée par différents adultes et peut-être que ça manque de cohérence parce que le jeune est baladé entre ces différents adultes, on se renvoie la balle et du coup ça lui permet pas de gagner des repères en fait par rapport à ça et puis il obtient pas forcément de réponse. On est dans une incohérence aussi peut-être dans l'idée de responsabiliser les jeunes, lui demander d'être responsable et puis quand on le retrouve dans des manifestations contre les réformes des retraites, on lui dit qu'il a pas sa place. Donc là aussi, il y a une incohérence. Ceci étant, une personne qui a vécu mai 68 en tant que jeune a dit que à l'époque, elle avait vécu ces manifestations-là, mais que pour autant, elle n'était pas forcément convaincue. Elle y allait parce que c'était la dynamique. Donc voilà, est-ce que les jeunes ont leur place ou pas dans ces situations? La question reste ouverte. Il y a eu l'aspect que l'adolescence c'est quelque chose qui est culturel et que peut-être c'est parce que on a défini l'adolescence qu'on donne aussi à nos jeunes des excuses. Il est ado, c'est normal, etc. Pour autant, on ne doit pas enlever leur responsabilité par rapport à leurs actes et il faut qu'ils prennent conscience qu'ils ont des droits mais aussi des devoirs. Et ça semble manquer d'après certains adultes. Ensuite, il y a la notion qu'on soit dans une société de consommation. Et donc, à partir de là, on travaille pas assez la frustration avec les jeunes, ce qui fait qu'après, ils ont moins de persévérance. Et quand ils sont confrontés aux difficultés de la société, ils ont des difficultés parce qu'ils n'ont pas cette persévérance-là qu'on aurait pu leur inculquer auparavant. Ensuite, il y a eu un désaccord par rapport au fait que on propose pas assez de choses aux jeunes. Alors, une animatrice du centre social a dit « Ah si, on leur propose des choses, seulement a priori, ils sont pas intéressés. » Alors, comment les intéresser? On vous pose la question, là, à vous, tous les jeunes. Et il y a eu une solution qui a été de se dire, finalement, il faut créer chez eux l'esprit d'ouverture, de curiosité et d'envie, mais ce, dès la petite enfance. Parce qu'à l'adolescence, c'est peut-être déjà trop tard. Au niveau de la communication, on s'est demandé si finalement le jeune ne se complaisait pas dans le conflit avec l'adulte pour avoir l'excuse de se dire à partir du moment où je m'entends avec l'adulte, c'est peut-être parce que je mets le pied dans le monde des adultes. Donc en restant en conflit, je mets pas le pied dans ce monde-là. Ensuite, il y a eu l'idée que les adultes pensent que les jeunes n'ont pas de projet parce que au niveau professionnel, d'orientation, ils ont beaucoup de difficultés. Et puis il y a un cercle vicieux qui s'est qu'on a essayé de déterminer, qui serait le jeune renvoie une image négative au jeune, donc l'adulte renvoie une image négative au jeune, donc ne le valorise pas, ce qui fait que le jeune perd confiance, ce qui fait qu'il n'arrive pas à se projeter. Mais s'il n'arrive pas à se projeter, l'adulte va le dévaloriser. Et c'est un cercle vicieux. Donc voilà. Néanmoins, il y a eu quand même un contre-argument qui était que les jeunes ont des projets personnels et très précis. Ils arrivent à dire combien ils veulent d'enfants, où ils veulent habiter, dans quelle maison, dans quelle région. Donc, peut-être pas professionnel, mais personnel, c'est déjà bien ancré en eux. Je vais bientôt terminer. Néanmoins, donc la jeunesse est qualifiée comme la force vive du futur et on leur demande de faire du forcing, vraiment de s'imposer dans ce monde-là. C'est difficile d'entrer dans le monde du travail, mais c'est difficile pour tout le monde. Voilà, c'est ce qui a été précisé. Les personnes ont aussi été choquées d'entendre que nos jeunes se demandaient si la jeunesse n'était pas un handicap. Pour les adultes présents, ils ont considéré que la jeunesse était le plus bel âge, où on avait le plus de liberté d'action, on avait le moins de contraintes, on pouvait saisir toutes les opportunités, on avait la vivacité et l'énergie et toute la vie devant soi. Donc c'était loin d'être un handicap. Y a une inquiétude de la part des adultes de se dire que l'avenir est sombre, mais il encourage quand même le jeune
jeunes à s'accrocher, à foncer, sans trop se poser de questions. Notamment, vous, jeunes, qui êtes à la maison familiale et qui, a priori, ont choisi une filière qui semble positive, bonne. Je terminerai en posant plusieurs questions qui sont les suivantes. Est-ce que le monde adulte est une barrière ou est-ce qu'il facilite la construction du jeune? S'il n'y a pas d'adulte, il n'y a pas de repère. Et s'il n'y a pas de repère, il y a un manque aussi au niveau de la transmission du savoir au jour d'aujourd'hui. Est-ce que le jeune a la force de prouver à l'adulte qu'il est capable d'apprendre et de faire un métier? Et enfin, est-ce qu'il est lui-même prêt à son tour à former de nouveaux jeunes? Voilà. Merci de votre attention et de votre écoute. Alors merci Madame Jouffry de votre intervention. Donc après le débat de Madame Jouffry, nous vous invitons donc à imposer vos réactions et à poser des questions si vous en avez. Alors peut-être que nos invités du public pourront un peu nous donner leurs avis. Alors que pensez-vous des jeunes aujourd'hui ? Allô, allô ? Oui, voilà. Oui, moi je voudrais revenir en fait sur le compte rendu là de Madame Jouffry du débat qu'elle a eu avec ces adultes là, où en fait c'était un petit peu, moi ce qui m'a semblé paradoxal là-dedans, c'est l'idée que les jeunes refusent, se complaisent dans une opposition aux parents, aux adultes en général, et que finalement c'est une façon pour eux de refuser d'entrer dans le monde adulte. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'est pas nécessaire finalement de pouvoir s'opposer à un moment donné aux adultes et aux parents en particulier pour se construire et construire son identité et s'insérer plus tard dans la société. Enfin voilà, c'était plutôt une question. Alors je ne sais pas, est-ce que quelqu'un veut intervenir, répondre peut-être ? Il y a une personne. Oui, alors on a une question dans le public. En fait, c'est pas une question, c'est juste un truc qui me gêne, c'est que vous dites que quand vous disiez les tranches d'âge, donc pour un jeune, c'est pas forcément quelqu'un de jeune et pas forcément un adolescent. Quelqu'un de 30 ans est jeune, mais il est pas non plus adolescent. Donc en fait, c'est juste les termes jeune et adolescent qui embrouillent un peu le. Enfin voilà, je voulais juste dire ça, quoi. C'est tout. Donc, est-ce que vous avez d'autres. Oui. Moi, je reviendrai sur ce qu'elle était en train de dire. Quand on a défini la tranche d'âge des jeunes, on a pris tout. On a pris adolescents et jeunes. C'est pour ça qu'on a mis jusqu'à 30 ans. Parce que pour nous, on est jeunes si on n'a pas d'enfants et si on n'a pas de foyer. Des réactions ? Non. Alors, une question déjà. Alors, qui sont ces nuls, entre guillemets, hein, ces nuls qui éduquent les jeunes? Parce que c'est vrai qu'on dit, le jeune, bon, il est mal éduqué, il y a plein de choses qui ne vont pas, mais finalement, ceux qui les éduquent, est-ce que ça ne serait pas un peu de leur faute aussi? Ben oui, c'est ce qu'on dit toujours, que les jeunes sont mal éduqués. Oui, que les jeunes sont mal éduqués, mais c'est les parents qui éduquent les jeunes. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des réactions? Il faut se lever, par contre. Et qu'est-ce qui vous fait dire que vous êtes mal éduqué? C'est pas nous qu'on le dit. C'est les réactions, c'est la société, c'est les réactions des personnes. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense pas que les jeunes soient mal éduqués. Pourtant, c'est un avis général, quoi, oui. Ouais, mais après, ça peut être aussi parce que les jeunes, ils veulent pas forcément écouter leurs parents. Ouais, mais c'est aux parents de faire la loi, c'est pas toi qui fais la loi. Ouais, mais même s'ils sont ténébreux et tout, qui tiennent tête, c'est pas les parents, ils vont pas forcément y arriver. Mais il n'y a pas que les parents, après, c'est aussi à l'école, c'est dès l'instant que tu as quelqu'un au-dessus de toi, c'est à lui de se faire respecter par toi, quoi. Ouais. Je crois que madame, dans le fond, a une question. Bonjour, j'ai participé en fait en tant qu'adulte et en tant que formatrice aussi, puisque ça m'arrive de former des jeunes. Et en fait, je crois que la difficulté, c'est, moi mon ressenti, c'est, je trouve qu'en France, il y a quand même le culte de l'apprentissage, et c'est toujours passé par cette méthode-là. D'une espèce de passation de savoir et de savoir-être. Et je pense que pour la jeunesse actuelle, c'est difficile de quitter un monde, effectivement, où on peut tout se permettre, quelque part, tout recommencer, tout envoyer, en fait, en disant, ben non, j'ai changé de voie.
Et je crois qu'on arrive à un âge, moi j'ai fixé l'âge aussi à 20 ans, l'âge où vous êtes en secteur professionnel, où il faut aussi savoir se positionner, c'est-à-dire dire maintenant je suis sur une filière professionnelle, je rentre un peu dans l'apprentissage, je vais être moi futur professionnel et donc avoir des responsabilités. Qui dit responsabilité dit aussi avoir ce rôle envers un plus jeune. Et moi, je pense qu'effectivement, je crois que vous avez raison. Il y a peut-être des fois où les parents peut-être passent mal des savoirs ou des cadres, mais c'est aussi des parents apprentis. Et je pense que ça sert à rien de se renvoyer la balle. Je crois que c'est vraiment quelque chose d'intérieur et de personnel et de collectif en même temps. Voilà. Et moi, je trouve que vous êtes l'espoir de demain et voilà, je suis assez optimiste. Moi, je voulais rebondir sur ce que a dit Margot ou Anaïs, je sais plus, dans l'idée de c'est les adultes qui nous éduquent et donc c'est à eux de trouver les moyens de nous éduquer. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous attendez de nous précisément ? Déjà d'avoir un cadre, d'être bien cadré et c'est à vous à... Donc, il faut poser une autorité. Voilà, c'est ça. Sauf que vous la rejetez, cette autorité. Oui, mais à un moment donné, il faut savoir s'imposer aussi. Ok, d'accord. Et comment on s'impose ? En faisant les lois, tout ça, c'est pas à nous à vous dire. D'accord, ok. Oui, c'était juste pour donner trois réflexions, quelques réflexions sur ce qui a été dit. L'âge de la jeunesse, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, selon l'angle dans lequel on prend la chose, vous avez à quel moment on devient adulte, vous avez une réflexion qui peut être une réflexion morphologique. On devient adulte à partir du moment où la sexualité est en place. Par exemple, 14, 16 ans, voilà. On devient adulte aussi, pour certaines sociétés, c'est une question de majorité. Ça peut être 18 ans, 21 ans, ça dépend les pays. Et il y a une définition sociologique, on devient adulte à partir du moment où on est autonome. Et vous avez une définition psychologique, psychanalytique, la 4e, on devient adulte à partir du moment où on a un enfant, c'est-à-dire qu'on est obligé d'assumer quelqu'un d'autre. Et rien que la notion d'adulte, on a déjà 4 définitions, qui se valent toutes, et qui ont des conséquences. Si on prend la notion d'adulte, un âge donné, ça a des conséquences au niveau légal, si c'est sociologique, ça a des conséquences au niveau de l'autonomie, etc. Vous voyez que le débat n'est pas simple. Après, par rapport à la jeunesse et la considération de la jeunesse, il faut savoir qu'en France, les dernières statistiques nous donnent 85% de la jeunesse va très bien. 15% ont des problèmes, et sur les 15% qui ont des problèmes, il y a 2% qui posent problème. Donc, il faut aussi relativiser. C'est vrai que les médias ont un effet de loupe énorme. Donc, quand on entend des choses, ouais, les jeunes, ça va pas et tout, on parle de 2% à peine de la population jeune. Donc, et il faut surtout pas penser que quand les médias nous disent les jeunes ont fait ça, généraliser et dire c'est la jeunesse, c'est faux. C'est quelques jeunes qui sont mal dans leur peau, qui ont des problèmes, qui posent problème. Et il y a un effet de généralisation avec les effets médiatiques. Et ça, il faut bien en tenir compte. Donc, moi, je veux aussi vous lancer le message aux jeunes. Quand vous entendez ça, pensez bien que on parle de quelques jeunes, mais je pense que la plupart des adultes qui sont dans le monde de l'éducation, etc., savent bien que la plupart des jeunes ont beaucoup à nous apporter ou à partager. Et il y a un troisième élément sur lequel je vais intervenir, et puis après, c'est sur la transmission. Pensez, quand on dit nos parents ont du mal à nous transmettre les choses, pensez que, moi je fais partie de cette génération, on a appris par imitation. C'est-à-dire que les adultes, quand j'étais jeune, nous disaient il faut faire comme ça, il faut apprendre comme ça. Et c'est celui qui faisait comme ça qui était bien. Donc on a appris par imitation. Et ce type d'apprentissage n'existe plus, ne peut plus fonctionner aujourd'hui. La société change trop vite. Donc on ne peut plus apprendre à nos enfants par imitation. Mais hélas, la plupart de nos parents aujourd'hui ont appris par imitation. Et ils ont du mal à changer leur système d'apprentissage. Donc ils veulent que leurs enfants fassent comme eux, où ils disent c'est comme ça qu'il faut faire. Et c'est là qu'on se trompe. On ne peut plus enseigner, apprendre aux enfants, aux jeunes à devenir adultes par imitation. Il faut simplement les encourager à faire des expérimentations. Et là, c'est plus compliqué. Mais sachant que, ayez une commensuétude, une pensée gentille pour vos parents, qu'eux-mêmes appris par imitation, et qui ne sont pas encore dans le concept de comment je vais permettre à mon enfant d'expérimenter une vie nouvelle, puisque la société change. Par contre, vous, je crois que vous saurez être dans l'expérimentation et dire à vos enfants comment expérimenter. Voilà. Alors, merci monsieur pour votre intervention. Donc, on va clore le débat pour le moment.